Bienvenue à l'épisode 4 de Vie Amplifiée. Puis aujourd'hui, je te parle de ta résolution. Dès le 1er janvier, la chose qu'on entend le plus souvent, c'est « Voici ma résolution de l'année! » Les résolutions, c'est de la marde. Pourquoi? Parce que les gens, ils prennent toujours les mauvaises raisons de commencer quelque chose de nouveau. C'est le 1er janvier. C'est une nouvelle année. Je vais le faire pour ça. C'est pas parce que c'est une nouvelle année que ça va changer quelque chose dans ton attitude puis dans tes actions. Et si on abordait ça d'un autre côté, d'une autre perspective? Parce que si on continue de se dire de le faire parce que c'est la convention, que c'est sur le 1er janvier, ben on va commencer quelque chose de nouveau parce que c'est de même que ça marche dans la vie. Mais c'est vraiment de même que ça marche ou c'est parce que on sent tellement mal de être en train de vivre pour une 3, 4, 5, 10e année de suite, la même vie, qu'il n'y a rien qui change, qu'on se dit « Oh, peut-être si j'arrive à tenir ma résolution, je vais y arriver. » Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'après 3 semaines, il y a au-dessus de 80% des gens qui ont abandonné leur résolution. Après 6 semaines, on arrive à 97%. Pourquoi? Parce que c'est une impulsion à court terme, pas quelque chose qui vient de profond, c'est pas recherché, c'est quelque chose qu'on devrait faire, pas quelque chose qu'on a vraiment envie de faire puis qu'on le fait pour nous. C'est une attente externe qu'on s'impose. Le meilleur exemple, c'est « Hey, faut que je me mette en forme. En janvier, tout le monde se met en forme, ça va être facile. On va être motivé. Ah oui, le gym il est fucking rempli. » Au mois de février, il n'y a déjà plus personne. Il y a même des gyms que c'est leur modèle d'affaires. Des gros deals pour le nouvel an. T'achètes ton abonnement, ça te coûte vraiment pas cher. Mais parce que ça te coûte pas cher, t'as pas un gros commitment non plus, hein? Fait que c'est plus facile de lâcher. Mais ça fait leur chef d'affaires de l'année. Puis là, on se dit, mais j'ai juste à être discipliné. Mais tu sais, je prends une résolution. Je vais juste me discipliner à le faire. La discipline, c'est se forcer. Parce que je vais me discipliner. Je vais m'obliger à le faire, puis je vais le faire. Pas d'excuses. Pas d'excuses, je vais juste le fucking faire. Non, oui. Tu te forces à faire. Tu es un humain qui aime ça se faire forcer à faire quelque chose? Que ça soit vraiment parce que tu veux l'objectif ou pas, si tu te forces à faire quelque chose, ton subconscient est comme ça me tente pas. Ici à la place, je t'ai donné une clé qui venait changer te forcer, te discipliner à faire quelque chose. Tu le fais parce que ça fait partie de toi. On change la discipline en dévouement. Tu es dévoué à toi-même, à ta santé, à ta longévité, à ce que tu veux accomplir. C'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, vient de la volonté de progresser parce que c'est ce que tu veux, vraiment, parce que tu devrais faire. Puis c'est de s'enraciner dans l'alignement de où tu veux t'en aller. C'est quoi ton objectif? Puis de t'ancrer dans l'alignement de ça va venir te renforcer dans ta maîtrise de toi. Parce que tu dis, hey, je le fais parce que je m'aime, parce que je mérite d'avoir ça dans ma vie. Parce que dans mon alignement de parent, je vais être assez en forme pour que peu importe l'âge que mes enfants vont avoir, même quand ils vont être fucking adultes et plus grands que moi, je vais être capable de les prendre dans mes bras et les soigner dans les airs. Parce que c'est drôle. Surtout quand t'as genre 20 ans et que ton père ou ta mère te prend et te soigne dans les airs.
Je te dis pas de pitcher dans les airs, juste te prendre puis de soigner, là, un tour. Juste avoir être assez en forme pour faire ça, c'est déjà beaucoup. Mais pourquoi ça fonctionne mieux? Parce que tu es en cohérence entre tes actions puis ce que tu veux vraiment. Parce que tu n'as pas la résistance de « Ah, je vais me forcer à le faire. » Non, je suis dévoué à devenir cette version-là de moi-même. C'est pas un combat, c'est une évolution naturelle parce que c'est là que je m'en vais. C'est pas forcé. Tu sais, si tu décides de mieux manger et que tu te forces dans une diète, quand tu te forces à manger quelque chose, as-tu du plaisir? Tandis que quand tu fais « Hey, quel aliment que je pourrais manger qui me fait vraiment du bien et qui est bon pour moi? » Ah, ça devient plus simple, non? C'est vraiment comment tu approches la chose. Tu veux être plus en forme. Pourquoi? Ben, parce que c'est le 1er janvier, puis il faut que je commence là, parce que je veux me rendre à cet été, puis avoir une shape de plage, pas avoir l'air d'un fucking ballon de plage. Hey, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux me sentir fort, je veux me sentir capable, puis je veux me sentir sexy. Quand tu dis que c'est ça ton objectif, ça change comment tu l'approches. Et là, tu peux commencer à regarder qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir, toi, cette année. T'as-tu déjà pris une résolution? On est le 1er janvier. T'en as peut-être pris une. Pourquoi tu l'as pris? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te dis pas de changer ton objectif, mais peut-être de réviser le pourquoi. Pourquoi tu le veux, cet objectif-là? Et pas juste quelque chose de générique, là. Prends ça aligné avec quelque chose que tu veux vraiment pour toi. Pas genre, je vais me perdre 20 livres. OK. Je vais me discipliner pour prendre ces 20 livres-là. Non, je vais me dévouer à prendre soin de mon corps pour mieux vivre, pour mieux me sentir et pour mieux profiter de ma vie. Et là, avec cette nouvelle approche-là, tu regardes tes actions. Faut pas que tu regardes ça et tu te dises comme Chris, faut que je fasse tout. Tu sais, si t'as jamais jogué 400 mètres de ta vie, là, tu fais pas comme OK, mon objectif, c'est de courir un marathon cette année, puis demain matin, ma première chose que je fais, je m'en vais dehors, puis je cours un marathon. Bonne chance avec 42 km. C'est sûr, tu te pètes, puis t'abandonnes. Va donc commencer par voir si tu es capable de jogger un 400 mètres. Commence par là. Des petits pas. Va t'équiper. Va parler à quelqu'un qui le fait déjà, qui peut t'aider dans cet objectif-là. Et vas-y tranquillement, petit pas par petit pas. Si tu essaies de tout faire en même temps, là, c'est sûr que t'éclates. Puis même si tu veux le faire pour toi, tu vas finir par abandonner parce que ça va être beaucoup trop gros. Fait que décompose tes actions. Avec des actions décomposées, que tu vois des petites choses, tu vas créer des petits shifts. Et de petit à petit, tu vas créer une habitude sur le long terme. Puis, ramène-toi à te demander, est-ce que ma journée aujourd'hui m'a approché de mon objectif? Oui ou non? Et pas d'opinion. Pas de tape sur la tête. Parce que, hostie, j'ai dit que je voulais mieux manger, puis je me suis claqué 14 burgers, puis 17 poutines aujourd'hui. Ok, j'exagère. À peine, mais bon. Tu comprends le point. Si t'as dévié,
Ça arrive. OK. Comment je peux prendre ça comme une leçon puis demain que ça soit mieux? Simple de même. Et si tu t'es rapproché de ton objectif, donne-toi une tape dans le dos puis dis good job. Fucking good job. Et si ça a été vraiment une mauvaise journée qui t'a éloigné de ton objectif, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Je t'invite à ramener tes objectifs sur la lentille de comment tu peux l'amener comme un dévouement envers toi-même et pas une résolution parce que c'est ce que tu devrais faire. Amener ça d'une volonté sincère que tu as de grandir et de progresser dans la vie. D'aligner ça avec ce que tu veux, tes actions, avec qui tu es, avec qui tu veux être ultimement, parce que tu l'es déjà en partie, sinon tu n'aurais pas cette idée-là. Puis, réfléchis à qu'est-ce que tu veux te dévouer cette année. Si tu avais juste à prendre un objectif, prends-en pas 14, prends-en un. Un qui vient vraiment de ton gut. Là. C'est ça que tu veux. Comment tu peux t'y dévouer aujourd'hui, là? Prends cet objectif-là. Quelle serait l'action que tu pourrais faire en ce moment pour être dévoué à ça? Rappelle-toi, tu as tout le temps l'option de recommencer, peu importe combien de fois tu te plantes. Fait que si tu décides de te dévouer à quelque chose là, puis dans une semaine, tu as oublié déjà l'objectif, reviens-y, puis ramène-le de pourquoi tu veux le faire. Parce que si ça vient d'un je me suis dit que je ferais ça, et t'avanceras pas comme tu veux. Je m'étais dit que je lirais au moins 5 pages par jour parce que je veux améliorer mon mindset cette année. Ça fait une semaine que je n'ai pas touché un livre. Ah, OK. Mais est-ce que tu veux vraiment améliorer ton mindset? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas lu 5 livres? 5 pages par jour, pas 5 livres en une semaine. 5 pages par jour, comme tu t'étais dit. Ah, mais parce que si, puis ça. OK. Dans ces excuses, tu l'as-tu fait? Non. Bon, commence aujourd'hui. Reviens-y. La pire chose qui va arriver, c'est que tu vas lire 5 pages aujourd'hui, puis que tu vas l'oublier demain. Mais tu vas déjà avoir lu 5 pages de plus que si tu t'étais juste dit « Hostie, j'ai déjà foiré mon objectif de l'année. Fuck it, j'abandonne. » Puis tu vas être rendu genre le 8 janvier. Donne-toi du lousse. Et rappelle-toi pourquoi tu veux cette chose-là. Pourquoi tu veux cet objectif-là. Et dis pas genre je vais aller au gym parce que je suis un fat fuck. Si ça te motive, tant mieux. Mais c'est la minorité des gens que ça motive de se dire ça. Pourquoi tu veux ça? Parce que je veux bien me sentir dans mon corps. Parce que je veux être capable de mieux exprimer mes capacités physiques. Parce que je veux avoir un meilleur mindset. Parce que je veux aller au prochain niveau dans ma business, dans ma job, parce que je veux améliorer mes relations. Tu sais. Résolution de l'année. Un date night par semaine avec ton partner. Ton chum, ta blonde. Parle-y. Ça va vous rapprocher. Créer des moments. Ça peut être n'importe quoi. Mais pourquoi tu le fais? Et qu'est-ce qui fait que tu veux te dévouer à ça spécifiquement? Si tu connais quelqu'un, c'est sûr que tu connais quelqu'un qui prend une résolution à chaque année, puis que est souvent la même, puis que ça fait 10 ans, puis qu'à chaque année abandonne, puis il y a une nouvelle excuse, envoie-y l'épisode, puis dis « Hey, je sais que ça fait 10 ans que tu veux arrêter de fumer, que tu veux mieux manger, que tu veux
prendre soin de toi, que tu veux, peu importe. Je pense que ce chef-là pourrait faire une différence pour toi. Et tu lui envoies. Et pas genre, hey, t'arrêtes pas de fucker ta vie parce que t'es pas capable de le faire. Écoute, ça va peut-être t'aider. Non. D'une place de tu veux son bien, pas tu tapes sa tête. Si ça t'a aidé d'avoir cette perspective-là, c'est sûr que ça va aider quelqu'un d'autre.